Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation des nouveautés Teclastructure 2020, un peu particulière en raison des contraintes sanitaires que nous connaissons tous. Cette présentation générale sera développée dans le détail dans les vidéos des ateliers que vous trouverez sur cette même page web. Donc cette année, pas de version intermédiaire 2020, donc pas de 2020i, distribution des nouveautés uniquement par service pack. L'avantage client, c'est la réduction du temps dédié à l'installation et au déploiement, la réduction du temps dédié au paramétrage, donc pas de firme, pas de project, donc un peu plus de temps pour vous consacrer au projet en cours. Dans le sommaire de ces présentations, nous allons voir les grands pôles habituels, donc la partie modélisation, avec les plats de lissage, les articles, le ferraillage avec le jeu d'armature, le béton préfabriqué, l'outil de coffrage vertical et horizontal, les nuages de points, les erreurs solides, le rendu 3D en DirectX. Au niveau des performances, dans les dessins, nous verrons combien les performances ont été améliorées avec cette 2020. Les vues des dessins dans le modèle 3D, les nouveaux repères d'armature, les images extraites et l'éditeur de mise en page. Il y a également un pôle collaboration avec une partie Trimble Connect où on va pouvoir rentrer dans le détail concernant la gestion des projets, la gestion des modèles de référence Teclastructure via Trimble Connect et le partage du firm et du dossier projet. Concernant le Tecla Model Sharing, on va avoir une mise à jour automatique des modèles Tecla Model Sharing dans Trimble Connect et également une visualisation des différences entre un modèle local et sa version Tecla Model Sharing. Concernant la modélisation, un nouveau type de plat qui a été introduit en 2019i, qu'on appelle les plats de lissage. Donc les plats de lissage répondent aux besoins d'évolution des structures en facilitant la modélisation d'éléments complexes, les plats roulés, les doubles courbes, les pliages, les formes diverses. Ils sont créés à partir de lignes simples de construction ou de points. Donc à partir de la 2019i, on a introduit cette notion. Et on pouvait créer des plats de lissage avec des lignes de construction, des arcs et des cercles. La version 2019i ne supportait pas les plans de construction et les polycourbes. Par contre, en 2020, les polycourbes sont maintenant intégrés dans la création des fonctions de plats de lissage. Donc vous allez pouvoir utiliser les polycourbes pour faire des formes encore plus complexes. À cette fonction de plat de lissage, on a également développé la partie dépliage des plats de lissage, où vous allez pouvoir obtenir des plats de lissage développés dans les dessins et également obtenir une représentation en commande numérique. Donc dans l'acier, ça s'appelle des plats de lissage. Dans le domaine du béton, on a appelé ça des dalles de lissage. Donc ça va vous permettre comme pour l'acier, de créer des formes complexes. Les articles. Donc, c'est une nouvelle commande qui va convertir directement les pièces en articles. Donc, création d'une nouvelle forme dont le nom est généré en utilisant le nom de la pièce et son emplacement dans le maillage. Donc ça, vous allez pouvoir modifier ces articles, notamment dans la géométrie, avec la visualisation des coordonnées des poignées. Vous aurez également des options supplémentaires pour déplacer ces poignées à l'aide de la saisie numérique. Vous allez avoir la possibilité d'ajouter des points et de créer ou de modifier les formes de pente de manière beaucoup plus facile. Et enfin, le ferraillage qui va pouvoir s'adapter à cet article. Notamment pour le ferraillage, on a la notion de jeu d'armature par ligne guide, qui a également évolué. Je vais vous montrer la petite vidéo ici. Donc, à partir des lignes guides, je sélectionne
la face qui m'intéresse, première ligne guide, deuxième ligne guide, et je vais pouvoir définir mon jeu d'armature. Je vais également pouvoir faire varier les zones d'espacement en disant, voilà, j'ai une première zone d'espacement, une deuxième zone d'espacement. Si j'en rajoute une troisième, je vais pouvoir également définir des zones d'espacement différentes. Je vais également pouvoir modéliser des armatures courbes, toujours avec ces lignes guides. Donc, j'en trace 3 qui vont représenter la forme de ma courbe, et j'ai mon tracé. Je vais également pouvoir gérer la gestion des lits d'armature, avec un affichage des repères de chaque courbe, de chaque couche de jeu d'armature dans la vue du modèle quand la visibilité de la face et des segments est activée. Donc je sélectionne la face, mon jeu d'armature apparaît et je vais avoir la position du lit sur laquelle elles sont situées. Des nouveaux boutons dans les barres d'outils contextuels pour ajuster l'ordre des lits du jeu d'armature. Un panneau de propriété du jeu d'armature où je vais avoir une configuration automatique et cette valeur auto qui sera réactivée après chaque modification. Donc une gestion beaucoup plus simple de l'ordre des lits d'armature. Si on rentre dans le détail, je vais avoir sur ma petite vidéo ici la possibilité de sélectionner mon jeu d'armature. Vous voyez qu'il apparaît le numéro avec la position. Je vais sélectionner ici les icônes qui vont me permettre de modifier la position du lit. Et le passage en représentation, en mise en place auto, qui revient à l'état initial. Donc une nouvelle variable qui va me permettre de définir le nom que vous allez voir affiché au niveau du lit d'armature, avec le préfixe plus le numéro de lit. Ce préfixe défini dans les options Tecla, il est lié au repère global et au repère local de la pièce. Donc un préfixe spécifique pour les cadres et le préfixe qui peuvent être personnalisés au niveau du jeu d'armature. Ça permet de récupérer les infos dans les listes et dans les plans. Nous avons également un enrobage différencié selon les faces de la pièce. Donc c'est une nouvelle option pour spécifier des enrobages différents selon les faces de pièce. Si je laisse cet enrobage en système de coordonnées vide, ça veut dire que j'utilise les valeurs définies dans Options Jeu d'armature pour le système de coordonnées global de la pièce comme précédemment. Si j'utilise Global, ça veut dire que j'utilise les valeurs enregistrées, s'il y en a. Sinon, ce sont les valeurs définies dans Options Jeu d'armature pour le système de coordonnées global de la pièce. Si j'utilise Global, j'utilise les valeurs renseignées s'il y en a. Sinon, les valeurs définies dans Options Jeu d'armature pour le système de coordonnées local de la pièce. En d'autres termes, quand on regarde ce que ça donne, donc pour un SCU global, vous allez vous retrouver avec haut, bas, supérieur, pardon, bas et côté, côté, côté. Si vous regardez le SCU local, vous avez de l'origine vers l'extrémité, donc avec une face origine, une face extrémité, une face arrière et une face avant, un bas et un supérieur. Dans les enrobages différenciés, lorsque je choisis le système de coordonnées local, je vais pouvoir définir une valeur par rapport à l'origine et également une valeur par rapport à mon extrémité. Mon catalogue d'armature a changé. Donc il a changé parce que c'est une nouvelle interface maintenant. Vous avez la possibilité de grouper par propriété, d'avoir un affichage des colonnes avec tri, une création de favoris et également d'ajouter des étiquettes. Donc la boîte de dialogue d'affichage des sélections d'armature a également évolué. Donc vous avez une représentation qui s'apparente au catalogue d'armature, puisque évidemment on va piocher les armatures dans ce catalogue-là.
Le gestionnaire de forme avec l'arc, qui est un nouveau type de géométrie. Les formes d'armature qui présentent plusieurs courbures différentes sont maintenant reconnues dans le gestionnaire de forme d'armature comme une succession d'arcs. Il n'y a plus de facettisation. Donc il devient possible de créer des codes de forme génériques pour ce type d'armature et d'y associer des images extraites dans les listes d'armature. Si on regarde la petite vidéo ici, donc j'ai paramétré pour combiner les faces, les courbures, pardon. Je positionne la variable sur trou. Je sélectionne dans mon gestionnaire de forme pour qu'on ait l'affichage en direct. Donc je récupère mon armature. Vous voyez que j'ai la facettisation. Je vais rechercher ma courbure. Et j'ai bien la facettisation avec une multifacette qui est transformée en arc de courbure. Donc le code de forme est identique pour les deux courbures. Donc concernant les armatures, il y a également des nouveaux raccourcis avec la visibilité de la face du segment, la visibilité des guides, la visibilité du modificateur de propriété, la visibilité du séparateur, la visibilité du détail d'extrémité, la visibilité de la cotation de l'armature, la possibilité de colorer les groupes d'armature, et puis une sélection particulière où on va pouvoir sélectionner le jeu d'armature, on va pouvoir sélectionner le groupe d'armature dans ce jeu d'armature, et on va également pouvoir sélectionner l'armature seule dans le jeu d'armature. Concernant le béton préfabriqué maintenant, donc comme je vous le disais dans le sommaire, on a la fonction plancher composé qui est intégrée dans Tekla Structure, que vous allez retrouver au niveau du ruban, et la possibilité d'individualiser les propriétés de dalle. On aura également une découpe automatique, des options de remplissage des joints qui sont intégrées au niveau de l'outil, et la modification dynamique des réservations. On a également rajouté un bouton de mise à jour automatique du plancher pour qu'on puisse, comme c'est encadré, comme vous l'avez ici, pour qu'on puisse se mettre à jour sans forcément relancer l'outil. Une petite vidéo. Avec le contrôle individualisé. Donc je sélectionne mes deux dalles, je sélectionne ma troisième dalle, la découpe automatique, donc là vous voyez la pénétration du poteau dans la dalle, je sélectionne ce que je souhaite extraire ou utiliser comme référence, et il me découpe la dalle. Les domaines de longueur, donc où j'ai imposé une longueur max, à partir du moment où je dépasse cette valeur, les dalles changent de couleur. Je scinde à ce moment-là et je me retrouve avec mes dalles qui repassent dans la bonne couleur. Le remplissage des joints. Dans les murs composés, donc une nouvelle possibilité pour la modélisation des angles des panneaux sandwich, avec la possibilité d'avoir un affichage et un angle comme représenté ici, avec cette nouvelle fonction que vous avez sur le menu. Les outils de coffrage.
Donc un peu plus vous entrerez dans le détail dans les vidéos d'atelier. Donc avec les systèmes génériques de coffrage qui sont intégrés et préconfigurés dans Tekla Structure. Donc tous les outils nécessaires à la création d'un coffrage, avec les étais, les passerelles, etc. Les collections de fabricants qui sont disponibles sur le Tekla Warehouse, avec Doka et Perry et d'autres. Les outils de coffrage verticaux avec la possibilité de restreindre les tailles de panneaux à utiliser selon les disponibilités sur chantier. La création automatisée des fourrures de remplissage. La création automatisée d'éléments d'angle. L'ajustement des tiges. Et l'ajustement des étais, donc avec le choix du côté. Concernant les coffrages horizontaux, donc deux nouvelles options pour le positionnement des poutrelles, avec une position dans le plan, milieu, gauche, droite, et un décalage dans le plan. Tout ça pour vous permettre de caler vos éléments de coffrage, si jamais vous tombez, par exemple, dans mon exemple ici, sur un poteau, pour pouvoir décaler le rang de coffrage. Les nuages de points. Donc dans le panneau des propriétés, vous avez maintenant un petit onglet nuages de points qui va vous permettre de définir la position, d'optimiser la représentation de ce nuage de points et également de contrôler la collision. Donc concernant la position, vous allez avoir une mise à l'échelle possible, un positionnement en X, en Y ou en Z et également une rotation autour de Z. Au niveau optimisation, vous allez pouvoir choisir la qualité et l'apparence du nuage de points. Cette apparence, cette qualité, elle peut facilement être ajustée grâce à des petits curseurs que vous allez déplacer pour pouvoir faire varier la densité de points et forcément alléger la représentation de votre nuage. Et également un affichage en rendu du nuage de points, mais uniquement lorsque vous êtes en DirectX. Concernant la collision également, vous avez un affichage des collisions dans les nuages de points. Il suffit de sélectionner le mode de collision et les pièces dans le modèle. Et vous avez un jeu de couleurs qui s'opère avec, en fonction de la tolérance de collision, vous allez avoir une représentation des éléments du nuage qui vont être d'une certaine couleur. La liste des pièces en erreur solide. Donc vous allez pouvoir contrôler le modèle, détecter les erreurs solides du modèle, et ces erreurs solides, on va les retrouver dans une liste. Vous allez avoir un rapport qui va être généré lorsque vous allez cliquer sur la fonction contrôler réparer modèle, et les éléments contenus de cette liste peuvent être directement visualisés dans le modèle. Les nouveautés dans le DirectX, donc maintenant vous avez une amélioration de l'accrochage et de la vitesse d'ouverture des vues dans le DirectX. Vous avez également les arêtes cachées de la pièce qui sont affichées sous forme de lignes pointillées quand vous êtes en représentation transparente de votre vue. Lorsque vous cliquez sur les points d'accrochage, vous allez mettre en évidence l'arête qui est accrochée, ce qui vous permet de sélectionner les bons points. Dans les améliorations des exports, vous avez donc le BVBS qui va supporter maintenant un certain nommage de fichiers, des arrondis sur les longueurs de barre, certains types de propriétés qui vont être supportés. Concernant l'unitechnique, plusieurs améliorations, notamment pour les murs composés, les treillis soudés, une gestion des coffrages et une gestion des inserts. Un nouveau type d'export pour l'IFC4 avec le Precast View. Dans les dessins, au niveau performance, on a travaillé sur un affichage beaucoup plus rapide des dessins. Donc déjà, on a gagné du temps en termes d'ouverture de plan, environ 20%. Les performances au niveau du zoom et du déplacement en panoramique. Une nouvelle variable qui permet, lorsqu'on fait du pan, de transformer la représentation
du dessin avec un niveau de détail qui est beaucoup plus faible. Ce qui fait que des listes sont représentées non plus avec le texte maintenant, mais avec un trait qui représente le texte. Les vues des dessins. Donc, on va pouvoir avoir dans le modèle la représentation, enfin l'emprise d'une vue du dessin sur le modèle. Donc, dans l'exemple que je vous ai affiché à l'écran, vous sélectionnez votre dessin, vous allez sélectionner l'icône afficher les vues de dessin dans le modèle pour les dessins sélectionnés, et vous avez l'emprise de la vue sélectionnée qui apparaît dans votre dessin, dans votre modèle, pardon. À partir de là, vous allez pouvoir intervenir sur cette emprise, ce volume enveloppe, en modifiant les poignées, en modifiant l'orientation, etc., etc. Donc, tout un détail qui sont intégrés dans les options de la mini-barre d'outils. Vous allez pouvoir, donc, comme je vous le disais, gérer l'affichage en créant une zone dans le modèle de la même taille que celle du plan. Vous allez également pouvoir gérer la transparence. Ça veut dire que tous les objets qui ne sont pas compris dans cette zone vont passer en invisible et le reste sera affiché en rouge. Vous allez également pouvoir créer une nouvelle vue temporaire qui va être basée sur la vue sélectionnée. Vous allez également pouvoir modifier l'angle de vue dans le dessin en fonction de l'angle de la vue du modèle. Vous allez donc pouvoir gérer le sens de cette vue. Vous allez également activer les contrôles de rotation des vues du dessin. Vous allez ensuite sauvegarder les changements dans cette vue. Et puis, ou alors abandonner toutes les modifications qui n'ont pas été sauvegardées. Un nouveau repère d'armature. Donc, avec la création des repères d'armature, donc 3 commandes fusionnées en une seule, accessible depuis le ruban, depuis la barre de démarrage rapide bien sûr, et depuis le menu contextuel de l'armature. Dans l'onglet armature, la propriété de cotation avec cotation jusqu'à donc toutes les armatures, armature uniquement de début et de fin, ou des bords de pièces. Les traits de rappel sur armature visible, les types de dimensionnement variables ou les types de dimensions courbes peuvent également être des options. Les images extraites d'armature, donc affichage des symboles, des manchons et des coupleurs dans les images extraites et affichage des rayons de courbure dans les images extraites également. Un nouvel outil, l'éditeur de mise en page, qui va vous permettre de visualiser votre dessin et les cartouches et les listes qui seraient positionnées dessus vont pouvoir être modifiables de manière dynamique, de manière à afficher réellement la position de vos cartouches sur le dessin et de pouvoir le sauvegarder pour en faire une nouvelle mise en page. Donc une méthode pour créer et modifier les cadres de dessin également, puisque les cadres de dessin vont pouvoir être influencés directement par l'éditeur, chose qu'on ne pouvait pas faire autrefois. C'est une méthode simple et qui est développée pour tout type d'utilisateur, pas forcément besoin d'être un super user pour pouvoir utiliser cette fonction-là. En termes de collaboration, donc on a pour la partie Trimble Connect, la possibilité, lorsque vous créez un nouveau modèle, de lier directement ce modèle à Trimble Connect. Il suffit simplement de cocher la case « Démarrer la collaboration Trimble Connect » pour obtenir le menu que vous avez en affichage, choisir l'emplacement avec le serveur et la licence que vous allez utiliser. Si jamais c'est un modèle qui est existant, à ce moment-là, vous allez démarrer une collaboration. Vous allez simplement cliquer sur le menu Fichier, Trimble Connect et démarrer la collaboration. Des nouveaux boutons dans l'onglet Trimble Connect où vous allez pouvoir exporter votre modèle Tecla Structure dans Trimble Connect sous forme d'un fichier en lecture au sol.
Vous pouvez ensuite consulter le modèle sur d'autres appareils et le partager avec d'autres membres du projet. Donc pas forcément sur un PC, mais ça peut également être sur mobile, bien évidemment. Une intégration transparente entre Tekla Structure et Trimble Connect qui va se faire. Donc vous commencez maintenant à connaître Trimble Connect, qui transforme la prise de décision, qui vous permet d'échanger les premières phases dès la première phase de conception, de chiffrer plus précisément grâce au modèle 3D, de faire de la synthèse en temps réel des maquettes numériques, d'accéder à vos dossiers de n'importe quel endroit, de partager et documenter les projets, d'organiser vos suivis de chantier, de détecter les collisions et les problèmes éventuels. Donc, avec la licence Trimble Connect Business, maintenant, cette licence est intégrée dans la maintenance Tekla Structure. Donc, vous avez maintenant, avec une licence Tekla Structure, une licence Trimble Connect Business. Vous allez pouvoir utiliser un certain nombre d'options de Trimble Connect de manière un peu plus puissante que la version Business de base. Vous avez la version Business Premium. Au niveau des modèles de référence, donc les fichiers sont stockés dans le cloud. Les données sont à jour évidemment et mises à disposition de chaque intervenant. Ça va vous faciliter le partage puisque vous n'avez pas besoin d'avoir les modèles de référence directement dans votre Tekla Structure et ça vous permet d'avoir un accès très rapide puisque c'est en version cloudée. Les dossiers firmes et project. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer un sous-dossier dans le projet sous Trimble Connect Web comme un dossier firme. Ainsi donc vous avez plusieurs entreprises multisites qui peuvent demander à ce que ce dossier soit utilisé. Ça facilite l'utilisation des fonctions XS Project et XS Firm dans les modèles partagés. Et ensuite, vos paramètres sont utilisés pour tous les participants au projet, quels que soient les paramètres locaux ou l'endroit où ils se trouvent. Dans le Tekla Model Sharing, une nouvelle variable qui va vous permettre d'uploader le modèle partagé vers Trimble Connect avec 3 options possibles. Si vous choisissez l'option Baseline, à ce moment-là, le modèle partagé est automatiquement chargé dans le répertoire projet Trimble Connect défini à chaque fois qu'un utilisateur crée un nouveau modèle de base. Si vous mettez l'option Write Out, à ce moment-là, le modèle partagé est automatiquement chargé dans le répertoire projet de Trimble Connect défini après chaque transmission réussie. Et si vous laissez le champ vide, à ce moment-là, le modèle partagé n'est jamais chargé dans le répertoire projet de Trimble Connect. Les changements locaux non partagés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un utilisateur va pouvoir, à partir du Sharing History, savoir quels sont les paquets qui sont en attente et ainsi voir ce qui a été rajouté dans ces paquets au niveau de son modèle. J'avais une petite vidéo à vous présenter. Voilà. Donc j'ouvre mon Sharing History, j'ai un paquet en attente, je veux voir quels sont les changements au niveau de ce paquet. Vous constatez que les semelles ont été modifiées puisqu'elles sont publiées en jaune. J'ai également la possibilité de voir les dessins qui ont été modifiés, mais également de visualiser ces dessins. Et puis, sur le 3e onglet, de voir les fichiers qui ont été rajoutés ou modifiés à partir du répertoire projet. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Je souhaite bien évidemment vous retrouver en présentiel très vite. En attendant, prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Au revoir, à très bientôt et merci.